Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi, il est 17h, je viens de déposer Lancelot au basket et je vais rentrer. Je vais voir si la chienne est motivée pour faire un petit tour de pâté de maison, sinon là je vous annonce que je rentre seulement chez moi. Voilà, comme beaucoup d'entre vous, mais là du coup je n'ai mangé, alors si tu n'allumes pas la voiture, on va pas avancer très vite. Je n'ai mangé qu'une barre de céréales, enfin une barre de protéines de chez Coro que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Sinon, depuis ce matin, voilà, je suis par Mons et par Vaux. Je suis allée travailler. Ça a été une matinée intense. J'ai juste eu le temps vite fait d'aller pisser. Sinon, je n'ai pas décroché mes doigts du clavier. C'est vraiment, je n'ai fait que ça. Ce matin, ça a été intense. Et je me dis, c'était la journée la plus tranquille. Donc là, du coup, jusqu'à vendredi, je pense que voilà, ça va être assez intense. J'ai failli même partir en retard, mais là, aujourd'hui, c'était la journée où je voulais absolument aller à la piscine, comme je vous ai dit en fin de vlog la fois dernière. J'avais rendez-vous chez la kiné. Ouh, alléluia. Bon, après, apparemment, on a fait un petit diagnostic, parce que du coup, je lui ai montré. Alors, sur mon ordonnance, il y a marqué rééducation des membres inférieurs, rééducation des membres supérieurs et lombalgie chronique. Donc j'avais 3 pathologies à soigner, dont 2 qui sont similaires mais sur des membres différents. Elle me dit on peut pas tout faire. En fait, elle ne me prend qu'une demi-heure par semaine, une ou 2 fois en fonction de comment on peut voir ça. Donc elle me dit il faut choisir une pathologie et quand on aura fini de la traiter, on en fera une autre. Moi je pensais qu'elle pouvait me garder style 1h30, mais en fait non. Donc elle me dit choisissez celle que vous voulez. Alors je dis celle qui m'handicape parce que le dos voilà, ça fait des années voilà, ça m'handicape pas plus que ça. J'ai été arrêtée 1 ou 2 fois seulement dans ma carrière à cause de mon dos, alors que là les jambes ça devient de pire en pire. Ça commence à devenir douloureux, j'ai de temps en temps des crises, etc. Je lui ai expliqué, etc. Donc ok. Donc j'ai dit je voudrais qu'on traite ça d'abord, si on peut déjà atténuer mes douleurs de jambes et puis atténuer l'aspect de mes jambes aussi pour les jours qui viennent, là où je vais commencer à dévêtir mes jambes. Enfin, on va vers le beau où je voudrais, et si je peux réduire le fait de porter des collants et trucs comme ça pour la saison estivale, ce serait pas mal. Donc on est parti là-dessus, mais elle m'a dit pour l'instant on fait dites-moi pourquoi vous venez. Et donc je lui ai un peu expliqué tous mes symptômes de partout. Donc elle a tout noté dans son ordi. Elle me dit bon, maintenant on va se focus sur vos jambes. Donc je lui ai montré mes jambes. Elle m'a dit, alors qu'elle a tâté, etc. Elle me dit pour moi c'est pas la lymphe. Donc quand c'est le lipœdème, c'est pas la lymphe. Hein. C'est un problème de circulation. Donc le drainage lymphatique, elle dit oui, ça peut faire du bien comme ça de temps en temps, mais là il n'y a pas d'œdème en fait. Donc même le lipœdème, pour elle le constate que très légèrement. Elle pense que c'est effectivement juste un problème de circulation. Donc elle a dit on va essayer de voir, on va tester votre souplesse pour voir si c'est musculaire, si c'est des trucs d'étirement ou je sais pas trop quoi. Donc elle m'a posé la question si je faisais du sport. Je sais pas pourquoi, mais ça handicape beaucoup que je ne fasse que de la piscine. Je sais pas, je fais quand même 6 heures de piscine par semaine. Et apparemment, alors elle me dit c'est très bien, hein, mais ça ne suffit pas. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas. Donc tout le monde veut absolument. Donc par contre, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit par contre, moi je vous encourage pas. Parce que j'ai déjà fait 1 an de salle de sport. Ça me convient pas. Donc je vais pas repayer encore une salle de sport. Après, je sais pas, peut-être qu'un séjour j'y retournerai. Mais en tout cas, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je ne suis pas prête à retourner à la salle de sport. Non. J'ai absolument pas aimé mon année l'année dernière. Donc il y a eu des mois où j'ai payé pour ne pas y aller, enfin voilà. À la fin, septembre-octobre 2025, alors là j'y allais tous les jours. Alors voilà, je suis un peu déséquilibrée, il va y avoir des fois où je vais y aller 50 000 fois et des fois où je vais plus y aller pendant 1 mois quoi. Donc j'arrive pas à être régulière comme ça. Donc elle me dit non, moi je vous comprends, la salle de sport, j'aime pas ça. Donc je vais pas vous faire aller en salle de sport, mais on va mettre en place des petits exercices, puis après vous ferez vos petits exercices à la maison. Donc on va voir. En tout cas, elle m'a dit on va faire aussi un bilan physique. Donc j'ai eu un bilan où elle m'a posé des questions, j'ai répondu tout ça. Et puis un bilan où elle m'a testé, elle m'a fait faire des exercices. Elle me dit si je vous dis squat, est-ce que ça vous parle? Bon après voilà, elle voyait bien qu'elle n'avait pas affaire à quelqu'un qui avait jamais mis les pieds en salle de sport ou machin. Donc elle m'a dit faites-moi voir comment vous faites vos squats. Elle me dit c'est parfait. Donc elle me dit faites-moi 3 séries de 10 avec une petite pause entre chaque et faites-les assez lentement pour que je vois effectivement machin. Donc j'ai fait tout nickel. Elle me dit très bien. Elle me dit ça va. Je dis ouais. Et puis après elle me dit on va faire ci, on va faire ça, on va faire un exercice où vous êtes allongé et j'avais les pieds sur une espèce de marche et je remontais une fesse, l'autre fesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui fait cramer un truc dans son jardin.
ça pue. Et donc du coup, une fois que j'ai fait ça, tout ça, machin, elle me dit ok, d'accord, tout va bien. Après elle me dit maintenant on va voir au niveau des étirements. Donc elle s'est limite couchée sur moi, elle me dit c'est pas du tout un problème de souplesse, vous êtes extrêmement souple et on voit qu'effectivement, bah voilà, il n'y a aucune rigidité, il n'y a rien, donc nickel, impeccable. Elle me dit donc dans un sens et dans l'autre, donc elle m'a fait aussi mettre sur le ventre. Et puis elle m'a tordu dans tous les sens. Elle me dit vous sentez quelque chose? Alors, il y a des trucs, je dis bon c'est léger tout ça. Elle appuyait comme une tarée, tout ça. Elle me dit bah non, vous êtes vraiment, elle me dit ça s'est fait rare, vous êtes extrêmement souple et puis inférieur, postérieur, supérieur, je sais pas quoi qu'elle me dit là. Elle me dit franchement c'est rare. Donc elle me dit c'est pas ça. Elle me dit pour moi il n'y a pas non plus d'œdème frappant. Elle me dit voilà on sent qu'il y a un problème effectivement de circulation, mais voilà c'est pas rempli d'eau en fait. Vous avez pas les jambes extrêmement remplies d'eau. Donc après elle me dit bon ben moi ce que je pense c'est que c'est effectivement le muscle profond. Elle me dit tous les muscles qui sont en apparence, on voit qu'ils sont travaillés avec la piscine et tout le tralala. Mais après, elle me dit tout ce qui est muscle profond, parce qu'elle me dit, je pense que là, avec les exercices que je vous ai fait faire et puis les étirements que je vous ai fait tordre dans tous les sens, on voit que c'est pareil. La lombalgie, tout ça, c'est pas une histoire où vous êtes pas souple ou il y a des raideurs. Elle me dit, je pense que c'est plus une histoire de muscles profonds. Donc elle me dit, voilà, on va essayer de faire des exercices. Donc je vais essayer de vous faire un petit programme. Et puis, du coup, j'ai un rendez-vous vendredi, là, parce que là, du coup, c'était surtout un bilan, hein, elle m'a pas fait rien faire d'exercice, enfin, si, pour tester, en gros, pour voir de quoi j'étais capable. Et puis, vendredi, je commence ma première vraie séance. Et puis, on verra bien, mais elle m'a dit, pour moi, il n'y a pas du tout de massage à faire. Après, voilà, hein, je suppose que je vais aller faire un drainage lymphatique, ça va me faire un bien fou, mais ça va être à mes frais. En tout cas, là, elle me dit, bah non, pour moi, il n'y a pas d'œdème flagrant. C'est juste une histoire de circulation qui peut être effectivement, donc elle me dit, vous faites tout bien. Elle me dit, vous faites du sport. Vous faites effectivement la piscine, la marche. Elle me dit, vous avez les collants et les chaussettes de contention. Vous avez les semelles, voilà. Vous faites un travail assis debout. Parce que même si je fais un travail tout le temps assis, même si je ne suis pas tout le temps assise, mais par exemple, ce matin, j'étais pendant 3h30 assise. Mais en même temps, je ne travaille que 3h30 par jour. Donc, je veux dire, même si j'avais un travail ultra sédentaire, je ne suis qu'à mi-temps. Donc, je ne serai vraiment assise que 17 heures par semaine, quoi. Enfin, 18, 20 heures par semaine, quoi, en gros. Donc, c'est pas ce que la majorité des gens font. Il y a beaucoup de gens comme Simon qui, lui, est assis pendant 50 heures par semaine, quoi. Donc, voilà. Donc, elle me dit, c'est pas ça non plus. Donc, vous faites aussi bien. Enfin, bref, elle comprenait pas. Elle me dit, on va essayer de faire ma méthode là, mais sinon, après, il faudra que vous revoyiez votre médecin et puis que vous discutiez d'autres points. Je lui dis mon médecin généraliste, elle est perdue quoi. Quand je lui parle de mes jambes et tout, c'est voilà, j'ai été voir un angiologue qui elle me dit pareil, elle sait pas, personne sait. Je vais être encore un cas pour la science où personne ne sait vraiment ce que j'ai parce que pour elle, c'est pas de l'œdème que j'ai. Donc que ce soit du lymphœdème ou du lipœdème, pour elle, elle me dit c'est autre chose. Elle me dit effectivement, c'est un mauvais retour veineux qui fait un aspect que comme ça circule pas bien. Voilà, mais elle comprend pas. Elle comprend pas, donc elle me dit on va tenter, on va faire des exercices pour faire du renforcement du muscle profond, et puis on verra bien. Donc on verra bien. Et puis après on verra le dos aussi. Mais je pense que de moi-même je vais me payer un massage, un drainage lymphatique éventuellement par mois, et on verra au bout de 3-4 mois si ça m'apporte du bien ou pas. Mais je pensais qu'elle allait me faire ça. Elle me dit, pour moi, non, je vais pas vous faire de massage manuel. Voilà, c'est faire des exercices. Donc, elle me dit, les 2-3 premières séances, je vais être avec vous, puis après, vous serez en autonomie. Donc, oui, bon, c'est une salle de sport remboursée par la sécurité sociale, quoi. Mais on verra bien. On verra bien. Donc là, je vais aller m'inscrire aussi sur un site, mon rendez-vous kiné.fr ou .com, je sais pas quoi, pour que je puisse prendre mes rendez-vous parce qu'elle est pas sur Doctolib, en fait. Enfin, elle est sur Doctolib pour être connue, mais on peut pas prendre de rendez-vous via Doctolib. Donc, je vais aller voir. On a déjà fixé là. Et puis, la semaine prochaine, il n'y a pas de créneaux qui peuvent convenir ni à elle ni à moi. Et puis, la semaine d'après, on en a refixé un aussi. Mais elle me dit, c'est en attendant que vous vous inscriviez. Et après, vous ferez vous-même, vous fixerez vous-même tous vos rendez-vous. Alors, je sais pas si c'est comme Doctolib. Je pense pas. Je pense que parce que Doctolib, tu peux prendre qu'un rendez-vous à la fois. Là, ce que j'aimerais, c'est planifier. Je planifie 6 rendez-vous d'un coup. Et puis, je vois avec elle combien elle estime qu'il faut de séances. Enfin voilà pour ma première journée. Donc après, j'avais rendez-vous à 14h20. Je suis ressortie, il était 15h10. Du coup, ça valait pas le coup que je rentre et tout. Donc je suis restée sur le parking. C'était le parking de l'école, de toute façon. Donc je suis restée sur le parking. J'ai bouquiné. J'ai bien avancé. Voilà, mon livre. J'ai déjà lu tout ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Après, j'ai été chercher Lancelot. Après, on a pris un petit goûter. C'est passé extrêmement vite. Il est déjà quelle heure là ? 17h10.
Je l'ai déposé au basket et puis là, je rentre. Je vous avouerai que je n'ai même pas proposé à la chienne d'aller me promener, hein. Je vais surtout faire sécher mes affaires de piscine, parce que je ne suis pas rentrée du tout, et je vais regarder qu'est-ce qu'on se fait à manger ce soir. Voilà, super lundi, je pense que ça va être la semaine de la loose. Et il va falloir que je fasse bien mon truc, parce que là, du coup, vendredi, kiné, après piscine. Donc c'est pareil, vendredi, je vais pas manger avec mes collègues vendredi. Je pense que je vais rentrer, promener chien-chien, parce que la pauvre, sinon je vais jamais la promener. Demain, je la promène, c'est sûr. Vendredi et jeudi, mercredi et jeudi, je la promène aussi. Mais vendredi, du coup, un petit peu la loose. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est emploi du temps de ministre. Allez, sur ce, Petit coucou du mardi après-midi. Il est 14h30 bien tassé, puisque ça doit faire déjà 10-15 minutes que je me balade avec chien-chien. Et quand je suis partie, il était 14. Enfin, il est 14, il était 24. 14h24, voilà, pour être précis. Bah écoutez, hier soirée tranquille. Et puis ce matin, réveil tranquille. Par contre, j'ai bien charbonné au boulot, hein. J'ai encore comme hier, la tête dans le guidon toute la matinée. J'ai pas lâché mon clavier, j'ai juste eu le temps d'aller faire un pipi, encore une fois. J'ai aidé aussi ma collègue pour sa matinée de demain, motricité, à sortir tout le matériel. J'ai accueilli les asthmates qui venaient en immersion sensorielle. Et puis, voilà, après, j'ai géré la fin de la matinée de ce matin, avec tous les chiffres et tout ça. J'ai fait des petites relances pour jeudi. Enfin, j'ai fait plein de choses, quoi. J'ai carburé. Demain, ça s'annonce plus calme. Alors, j'ai pas fait d'heure sup, dis donc. Vu qu'ils sont arrivés, il était midi pile. J'ai récupéré tout de suite les photos. J'ai fait ma publication Facebook. J'ai fait les chiffres et tout ça. Finalement, j'ai pas eu besoin de partir plus tard. Je suis même partie plus tôt que hier. Je suis partie à l'heure, vraiment à l'heure, pile à l'heure. Et puis j'ai fait 1 heure de pistoche, impeccable. Et puis demain par contre ça sera plus calme au niveau charge de travail, je pense. Ça va me permettre de m'avancer sur d'autres choses. Mais par contre je pense qu'elle va arriver plus tard parce qu'elle a beaucoup plus de matos. Aujourd'hui c'était juste expression corporelle. Et il y avait juste 3-4 caisses faciles, on va dire, à transporter. Là en motricité il y a beaucoup de modules, il y a beaucoup de matériel. Donc une fois que les gens sont partis, là vers 11h, 10h30, 11h, je sais plus, peut-être 11h, ou peut-être même 11h30, le temps de tout ranger, le temps de revenir. Je pense que demain, la piscine va me passer sous le nez. Je vais quand même me mettre en maillot, parce que comme aujourd'hui, je ne savais pas non plus, je me suis quand même mis en maillot et j'ai bien fait, parce que j'ai réussi à vraiment faire 1 heure, mais une vraie heure, quoi. C'est vraiment une vraie heure, quoi. Comme quand, parce que d'habitude, j'ai fait 55 minutes, enfin, ça, j'arrive pas vraiment. Et là, en plus, nickel, vu qu'il fait beau, les gens, ils ont recommencé à faire leur jogging ou à faire du vélo, j'en sais rien, mais ils sont pas à la piscine. Donc du coup, j'ai même terminé avec ma ligne à moi toute seule. À la fin, on était 2 même. Donc vraiment impeccable. Très très bonne très bonne moitié de journée pour le moment. Bon, écoutez, cet après-midi, il ne va rien se passer de spécial. Je vais un petit peu commencer à regarder pour prendre quelques petits rendez-vous à droite à gauche. Là, je voudrais prendre un rendez-vous avant de... Alors hier, j'ai pris rendez-vous pour Lancelot avant qu'on parte en vacances chez mes parents, chez le coiffeur. Moi, il faut que je prenne un rendez-vous aussi avant d'aller chez mes parents, chez Étienne, pour être tranquille, nickel. Je sais pas quel temps il fera chez mes parents, donc je verrai. On verra la semaine avant pour faire les valises. Si je vois que, si mes parents me disent que ça fait déjà une semaine qu'ils ont 20-25 degrés. Parce que c'est arrivé une fois qu'on se baigne carrément en avril chez mes parents. Donc on verra bien. Mais je vais prévoir un peu les 2 météos. De toute façon, il n'y a que Lancelot et moi. Donc on a toute la voiture pour nous. Donc je peux très bien faire une valise hiver et une valise... Enfin, hiver. Oui, parce que ça soit, il peut peut-être même faire froid ou moche. Mais de toute façon, on a prévu de faire une session piscine. Alors pas la piscine de chez mes parents, puisqu'elle n'ouvre qu'au mois de mai. Mon père a demandé pour enlever l'hivernage... au mois de mai, donc de toute façon on sera déjà parti, mais il y a une piscine là-bas municipale, donc on ira faire une séance là-bas, mais voilà, on verra bien. Et je voudrais prendre un rendez-vous aussi pour un drainage lymphatique, pour voir un peu, alors, du coup je vais aller en institut, puisque la kiné m'a dit que elle ne ferait pas, que pour elle trouve que c'est pas justifié, donc je voudrais juste essayer, pour voir si d'une ça me fait du bien, et de 2 si c'est efficace. Voilà, donc j'ai trouvé un institut qui le fait à 70 €, sinon il y en a c'est des fous, il y en a c'est 150 € la séance, donc là c'est 65 minutes pour 70 €, donc je me dis ça va. Sinon oui, il y en a d'autres, c'est 1h30, 150 €, enfin c'est...
On va voir. Donc je vais essayer. En plus, c'est juste à côté de mon boulot, donc on verra bien. Et puis, bah voilà, c'est tout. Cet après-midi, je vais pas faire grand-chose. De toute façon, je vais à peine rentrer. J'ai mis à sécher mes affaires. Je vais les ranger. Et puis, bah, ce sera déjà l'heure d'aller chercher Lancelot. Et puis, je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais ça devait pas être important. Ce soir, rien de spécial. Je sais même pas. Simon m'a dit qu'il allait peut-être jouer ce soir. Mais il me l'a pas redit là, donc je pense que c'est maintenu à vendredi. Parce que quand il m'a dit je vais peut-être jouer ce soir, mardi soir au lieu de vendredi soir, dans ma tête j'étais en train de me dire oh non, parce qu'on a prévu de se faire une soirée entre mère et fils quoi, vendredi, où on va aller à la piscine et puis après on va se faire un petit resto, puis en rentrant on va regarder un petit truc à la télé. Voilà quoi, un truc tranquille où il n'y a pas papa qui nous enquiquine. Donc voilà. Donc pour l'instant j'ai pas de nouvelles, donc je pense que ce soir il est là, il jouera vendredi. Voilà. Bon, je vais pas vous tenir la jambe plus que ça, parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous dis à plus. Ça fait un moment qu'on s'est pas eu. Ça fait un bon petit moment. Je vais juste vous faire un petit topo là des quelques jours qui se sont passés, puisque nous sommes samedi matin. Et je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était mardi. Mercredi, c'était une journée de fou. J'ai terminé tard. J'ai quand même fait 45 minutes de piscine. Je suis partie à 13h du boulot. J'ai réussi à plonger direct dans la piscine et à ressortir vraiment là. J'ai été sortie du bassin. Vraiment là, on m'a demandé à 45 de partir. Bon, voilà, j'ai quand même fait mes petits exercices. Après, j'ai été faire des petites courses. Je suis rentrée, on est allé promener le chien, parce que Simon était en télétravail, puisqu'il y avait l'entretien de la chaudière. Et il était vite 4h, j'ai mangé un petit truc et puis après on est allé chercher Lancelot. On est allé ensuite à la bibliothèque et on est rentré. Il devait être 5h30 passé, donc après c'était douche de Lancelot. Enfin bref, la soirée a démarré. Donc vraiment mardi ça a été une journée de folie. Mercredi je veux dire. Ensuite jeudi j'ai terminé aussi un petit peu plus tard. J'ai terminé à 45. À 12h45, parce que c'était vraiment la semaine nationale de la petite enfance, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient prévues. Moi, j'avais énormément, je vous ai dit, jusqu'à mardi inclus, j'ai vraiment eu à peine 5 minutes pour aller faire pipi. Sinon, après, j'avais des petits trucs à faire, mais je pouvais quand même, vaquer à mes trucs. J'ai pu aider aussi des collègues à faire certaines choses, mais voilà, c'est vraiment pas ennuyé. Surtout, je devais attendre que mes collègues reviennent de matinée pour pouvoir récupérer les photos de l'appareil photo et... faire les publications sur Facebook du bilan du matin, en fait, avec quelques photos, tout ça, et puis le rendez-vous du lendemain. Donc, en fait, j'étais dépendante de l'arrivée de mes collègues. Et puis, je les aidais surtout aussi à décharger le camion, etc. Donc, voilà, beaucoup de choses à faire. Donc, jeudi, c'était pareil, boulot le matin. Après, j'ai réussi aussi à aller à la piscine. J'ai fait 1 heure, je crois, là, jeudi. Je suis allée faire aussi une petite course, je crois. Le jeudi, ça a été, je crois. Je suis rentrée, j'ai promené le chien. J'ai été chercher Lancelot. Ouais, c'était ça. Jeudi, ça a été une journée plutôt, on va dire, classique, même si tout était mis bout à bout. Voilà. Et donc, mais j'ai pas eu le temps quand même de me poser pour vous parler. Et vendredi, laisse tomber. J'ai terminé encore à 13h. J'ai eu vite fait les petites courses à aller faire. J'avais rendez-vous à 14h20 chez le kiné. Ensuite, j'ai été chercher Lancelot. Après, on est allé prendre un goûter chez Ange. Ensuite, on est allé à la piscine et on est rentré. Il était 7h30 passé. Donc, je ne vous ai absolument pas pris non plus. Donc hier, on est retourné donc chez Ange. Du coup, avant d'aller à la piscine, j'ai pris la baguette gratuite que Lancelot grignote depuis hier soir. Et il a pris aussi, on avait droit à 5 bulles d'Ange. Vous savez, ce sont des chouquettes avec de la crème à l'intérieur. Et moi, comme j'avais pas mangé de la journée, et ben mon goûter, c'était un pain bagna au thon. Voilà. Donc, c'était mon repas de midi à 4h30 avant d'aller à la piscine. On a fait 2 heures où Lancelot n'avait pas de copain à la piscine, donc on a fait des trucs tous les deux, du début jusqu'à la fin. Il a juste joué, on va dire, pendant 10 minutes tout seul, mais on était dans le même bassin, où j'ai fait mes petites longueurs, mes petits trucs, mais sinon à chaque fois on a fait, dès qu'on est arrivé, tant qu'il n'y avait pas trop de monde, je lui ai proposé d'aller dans le grand bassin, comme ça il a pu un peu nager là où il avait pas pied, aller sous l'eau, etc., toucher les profondeurs, et il a fait un peu de saut sur les petits plongeoires. Le plongeoir numéro 5. Et puis après, une fois que les gens commençaient un peu à arriver pour nager, je lui ai dit, là, on va embêter les gens. Donc, on est retourné dans le... Puis surtout qu'elle était super froide. Et donc, du coup, on est allé dans le bassin classique, là. Et on a fait après des jeux. Au début, on a jeté les choses. Vous savez qu'on va rechercher les trucs qui coulent, là, et qu'on va rechercher. Puis après, on a fait des passes. Voilà, donc on est resté 2 heures comme d'habitude, quand on fait ouverture-fermeture le vendredi. Puis après, voilà, on est rentré.
Le programme de ce week-end, il fait super beau. Donc déjà ce matin, enfin, je sais pas si on y va ce matin. Tu veux qu'on y aille ce matin là? D'accord. Bon, on va aller à la mercerie ce matin. C'est quoi la mercerie? C'est un magasin avec des tissus, des boutons, des fermetures éclairs. Moi, je vais rien faire. Hein? Mais moi, je vais rien faire et je vais m'ennuyer. Ouais, mais il n'y en a pas pour nous. Il y en a pas pour l'eau, on va voir. Après, si t'es sage, on ira chez Smith. Ah, oui, il y a un Smith, ouais, là-bas. Ok, bah oui, après on ira à Smith. D'ailleurs, tu t'es pas lavé ta bouche, je t'ai demandé de laver ta bouche, t'en as plein. Il y en a deux à Nantes. Il y en a un. Et bah là, c'est le deuxième. Lui, il y en a Enfin un bref, à voilà, donc on va aller en Saint-Sébastien, vadrouille il y en a un à Saint-Cloud. aujourd'hui. Je sais pas trop où, je sais pas trop quand, comment, etc. Je pense que demain, je vous parlerai du livre que j'ai terminé aujourd'hui, que j'ai terminé jeudi. J'en ai commencé aussi un autre, mais je l'aurai pas terminé d'ici la fin de ce blabla. Donc du coup, je vous en parlerai demain. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vadrouille. À Demain, Perpignan, il y en a je pense un, que ce par sera contre. juste balade du chien-chien le matin et puis tranquillou l'après-midi. Il y a les devoirs aussi à faire demain. Mais voilà, je sais pas si je vous emmène avec moi aujourd'hui, mais le programme, ça va être ça, tranquille. Mais en tout cas, on a bien dormi ce matin. Il a dormi jusqu'à 9h, Lancelot, ce matin. Un petit peu plus même. À quelle heure tu t'es réveillé, Lancelot? Lancelot? À 7h48. Non. Non, tu t'es pas réveillé à 7h48, Lancelot. À 9h. 9h pile? Ok, bon, 9h pile, le temps qu'il se lève et tout, qu'il s'étire. Il est descendu, il était 9h passé. La Mais bon, réalité, je ça a suis fait sortie. du bien. Je suis sortie Ça fait de du mon lit bien à de dormir. 58, et quand je suis descendue, Il était déjà 9h passé. Bon, je vous montrerai un peu ce qu'on fait ici. Et avant, c'était quoi? Bruno David. Attends, j'arrive. Bon, me revoilà à la même place, mais il est 14h, presque 30, 14h27. Je suis en train de prendre ma petite tisane et mon petit carré de chocolat noir. Simon est en train de passer la tondeuse, vous La l'entendez tondeuse. peut-être. Et Lancelot est en train de jouer aux voitures, au Monster Truck. et en plus, regardez les nouvelles que j'ai eues. Waouh! Ouais, c'est méga. Donc ouais, ce c'est matin, méga. on est allé donc à la mercerie. Je vous ai montré quelques images de la mercerie parce que vraiment elle était immense et surtout en fait c'était un chouette moment parce que pendant que Simon lui achetait ce qu'il avait besoin, C'était bah trop beau. Lancelot je lui ai fait visiter. Il savait pas ce que c'était qu'une mercerie. C'est la première fois qu'il rentrait dedans dans une vraie mercerie quoi. Et bah donc du coup voilà il y avait quand même plein de choses, plein de rouleaux de tissu, plein de fermetures éclairs, Et même, j'ai plein de vu- fils, plein de J'ai vu un rubans, truc plein de laine. méga gros. Oui c'était de la bourre en fait si vous vouliez bourrer votre manteau ou faire un 1 truc. million d'euros. N'importe quoi. Et donc voilà, une fois que Simon il a trouvé ce qu'il avait besoin, et ben on est allé après chez Smith, donc magasin de jouets, où il s'est pris deux petites voitures. C'est là où je me suis trouvé ma petite voiture. Voilà. Duc. Ça y est, tu les as déjà montrés. Donc voilà, et après tant qu'on était sur place, Simon a dit on va aller chez Jiffy pour s'acheter des éponges. Donc on y est allé, et à côté il y avait un Action, mais il y avait un peu de monde partout, aussi bien au Smith que au Jiffy que au Action, donc je n'ai pas sorti le téléphone. Hein. Mais voilà, donc Lancelot s'est acheté des trucs chez Smith. On a acheté des éponges chez Jiffy. On lui a acheté aussi un petit livret là, Fort Boyard chez Jiffy. Et chez Action, Simon s'est pris un petit coca et moi j'ai pris des boîtes de rangement pour mon thé. Parce que du coup j'ai trié le thé en ASMR et je vais mieux organiser pour mieux consommer en fait. Parce que là à chaque fois que j'achetais je bourrais tout dans la même boîte. Enfin dans les deux boîtes que j'avais. Donc là j'ai décidé de faire des boîtes, savoir si c'est déjà printemps, été ou automne-hiver. Parce que je ne bois pas les mêmes thés dans ces saisons-là. Et je voudrais aussi faire dans la partie printemps-été et dans la partie automne-hiver une boîte de chaque avec les thés en sachet et les thés en vrac.
Voilà, puisque mon but va être d'éliminer au fur et à mesure. Bon, j'en aurai toujours un peu parce que des fois c'est pratique d'avoir du thé en sachet quand tu veux l'emmener ou quand tu veux faire infuser dans une bouteille ou un truc comme ça. C'est toujours un peu pratique, je pense que j'en aurai toujours un petit peu. Mais je vais donc privilégier maintenant vraiment le thé en vrac, c'est carrément autre chose. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Au pire, je me ferai infuser dans ma théière et je verserai dans mes gourdes ou des trucs comme ça. Ce sera un peu plus... Il y aura une logistique et le matin un petit peu plus que ce que je fais là où je mets juste le sachet dans la bouteille, dans ma gourde là, et puis que je laisse infuser, puis après j'enlève avant de partir. Bon, on verra bien. Donc voilà un petit peu le programme de ce matin. On est rentré, il était 13h, donc on s'est posé, on a mangé. Simon s'est motivé alors qu'il est malade. Lancelot a été malade une partie de la semaine d'avant, week-end dernier. Et moi j'ai commencé à avoir la gorge qui piquait début de semaine, donc c'était pas bon du tout. Finalement c'est passé. Voilà, moi j'ai eu mal pendant 3 jours à la gorge. Vous savez, quand on avale, on a l'impression d'avaler un truc avec plein d'aiguilles. Et d'habitude, moi, ça s'enchaîne. Après, je suis malade pendant un mois. Et là, du coup, ça va. C'est revenu normal. C'est peut-être avec tous les trucs, vitamine C, noix du Brésil, enfin, tous les trucs que je prends là en ce moment, qui m'aident un petit peu. Le fer aussi, peut-être, qui m'aide un peu à remonter un petit chouille mon immunité. La vitamine D, que j'ai pris aussi récemment, donc à voir. Et il s'est quand même motivé là à tondre la pelouse, parce que la chienne, on la voit plus. En fait, dans le jardin, quand elle va pisser, on ne la voit plus. Donc là, au moins, elle va être contente. Et puis là, du coup, je me pose, je bois mon petit truc. Je vais finir une petite vidéo. Après, je vais aller sortir la chienne. Je pense que Simon va se reposer après, parce qu'il est un peu malade. On va peut-être sortir manger dehors ce soir. Et puis, bah voilà, demain, on verra si on est motivé d'aller faire un tour. Tu voudrais aller faire un tour où demain matin? Demain matin, il y aura les devoirs, ça c'est sûr, Lancelot. Demain, il y a les devoirs à faire, sauf si tu veux les faire tout de suite. Et après, tu voudras, je sais pas, aller à Saint-Julien ou tu veux juste faire un tour à Meaux? Bah, je sais pas. On verra bien demain en fonction de nos envies. J'ai vu ceci. Oui, on a dit que tu avais Cahier de vacances Fort Boyard. un cahier de vacances Fort Il y a Boyard. des boyards. C'est qui là derrière? Ah, c'est Blanche, mais on la reconnaît pas bien. C'est blanc. Donc bah voilà, c'était juste pour vous faire un petit résumé de pourquoi je ne vous ai pas trop pris ce matin, parce qu'il y avait un petit peu du monde et il fait super chaud, super beau. Enfin, moi j'ai quand même un pull, mais tout le monde... Peut-être que toi Lancelot, et combien il fait dehors? Tu veux peut-être enlever ton pull? 17. Ça va? Ton sweat ça va ou tu veux l'enlever? J'ai pas chaud. Non, t'as pas chaud. Bon voilà, donc on garde le pull. Allez, je vais finir mon truc comme ça après, parce que la chaîne est à côté de moi et m'attend. Me revoilà encore à la même place. Et là, il est 3h20. Donc, on revient de la balade avec Jeep. Elle en peut plus. On a fait que 20 minutes parce que Lancelot est allé jusqu'au bout du chemin là qu'il pouvait faire en trottinette. Et puis après, il a dit bon, je voudrais revenir. Donc, on est revenu. Mais finalement, la chienne, elle est bien contente parce que là, elle est sur le carrelage. Elle en peut plus. Simon vient de terminer aussi de tondre la pelouse. Donc, je l'ai aidé à remettre la table et tout ça. Il avait fini même de balayer la terrasse. Donc, la chienne a redécouvert un petit peu son jardin. Mais pour l'instant, ça lui fait ni chaud ni froid. Et donc, il a décidé d'aller à la déchetterie pour aller déposer tous les sacs de gazon. Et Lancelot l'accompagne. J'espère qu'ils vont pas avoir trop de monde, parce que là, tout le monde est en train de bricoler. Mais je me dis, tout le monde est en train de bricoler. Enfin, quand on est allé se balader, on avait plein de gens qui taillaient les haies, les arbres, etc. Donc, je me dis, peut-être avec un peu de chance, ils n'auront pas encore la foule de tous ces gens-là. Et que ces gens-là iront demain matin, peut-être, ou en fin de journée. J'ai oublié de vous dire pour vendredi, vous savez ce qui était prévu avec Lancelot quand on est sorti de la piscine, c'était qu'on aille se faire un petit resto tous les deux, parce que Simon avait un match de volley, donc on voulait se faire une petite soirée tranquille tous les deux, et après se faire un petit film en rentrant. Et il n'avait pas match, parce qu'ils n'avaient pas assez de joueurs, donc ils ont demandé à reporter le match. Donc le match est reporté au 7 avril. Donc du coup hier, Lancelot était un petit peu déçu, mais sans plus. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on allait peut-être du coup se faire une pizzeria tous les trois ce soir, parce que c'est ce qu'on devait aller faire hier, une petite pizzeria. Donc on va peut-être se faire ça tout à l'heure, enfin ce soir là en dîner. Et du coup, mardi prochain par contre il a entraînement ou match? Je sais plus s'il a entraînement ou match. Après c'est le lundi et après la semaine avant les vacances, c'est le mardi, le fameux match. Donc je tournerai en fonction, voilà, quand il a entraînement là, ça dure pas très longtemps, donc à 22h30, 23h il est rentré, donc je tourne pas forcément d'ASMR, mais par contre quand il a match, il rentre beaucoup plus tard, donc à ce moment-là, je tourne des vidéos ASMR, donc je vais lui demander là si mardi il a match ou s'il a juste entraînement, ce sera pas la même chose, comme je vous dis, au niveau de la durée. Je voulais également vous parler du livre que j'ai terminé, que j'ai lu en 4 jours, alors que je ne l'ai pas tellement aimé, parce qu'en fait, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, mais voilà, je n'ai pas trop aimé. Alors, c'est Extase meurtrière de Ioannis Léon, voilà, Ioannis Léon. Alors, je vais avoir un peu de mal
comment dire, à vous décrire un peu ce qui se passe, parce que moi-même, c'est un peu confus dans ma tête. J'ai compris ce qui s'y passait, mais de l'expliquer, c'est compliqué, parce que ça part un peu en... de base, ça commence par un meurtre, un meurtrier en série et un enquêteur. Le meurtrier en série, ce qu'il fait, c'est qu'il tue des femmes et en fait, il embellit la scène de crime. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'a tuée, il lui met un beau maquillage, du mascara, tout ça. La scène de crime est super jolie. Et le criminologue, l'enquêteur, voilà, je vais y arriver, le flic, en fait, il est super intrigué et en fait, il se sent un peu envieux, entre guillemets, quand il voit ces scènes de crime, il dit « Oh là là, ça a dû être vachement bien de faire ça et tout ». Enfin, il commence un peu à perdre la boule à ce niveau-là. Et un jour, il va commencer à avoir des contacts avec le tueur en série, qui va l'appeler directement sur son téléphone. Donc, ça s'appelle Extase meurtrière, ouais. Et en fait, il lui explique un peu pourquoi il tuait ces femmes-là. En fait, il les tuait par strangulation. Et ce qu'il voulait voir, en fait, dans le regard, c'est leur âme quitter leur corps. Et il disait qu'effectivement, il avait réussi à capter ça en tuant par strangulation ses victimes. Il voyait l'âme des personnes partir par le regard, en gros. Et il a même réussi à prendre des photos et il lui a envoyé une clé USB. Et en fait, il était fasciné, le flic était fasciné par ce truc-là, et de temps en temps, il avait des envies, en fait, quand il voyait des femmes ou des machins, il avait envie de les étrangler. Donc un jour, il décide, voilà, de démissionner. Mais avant ça, il passe une soirée. Alors, il avait quand même un penchant pour l'alcool. Donc au moment où il décide qu'il allait bientôt démissionner, parce que ça commençait à devenir un peu perturbant pour lui, toutes ces scènes de crime, tout ça, plutôt que de demander une mutation ou de changer de service ou quoi, il a dit « Moi, je vais démissionner » et il se fait quand même une dernière soirée où, voilà, alcool, il se fait draguer par une nénette et puis il se dit bon, bah voilà, de toute façon, ça peut être qu'un coup d'un soir. Et donc, il fait le coup d'un soir. Bah, c'est le fameux, avant d'avoir la fameuse clé USB, là, il sort avec cette nénette, il l'emmène chez lui, il se la fait, et après, il la raccompagne. Et puis, 2 jours après, le lendemain, il s'aperçoit qu'il a une clé USB dans sa poche. Donc, il voit cette fameuse clé USB où le meurtrier lui dit « Regarde, j'ai réussi à capter les âmes qui partent du corps. » Donc pendant qu'il étranglait, il a pris en photo les yeux de ses victimes et effectivement il y a une espèce de halo, enfin bref, il y a tout un truc qui le fascine. Et le lendemain est retrouvée morte, tout bien maquillée, la scène de crime toute jolie, morte par strangulation, la fameuse Lana elle l'avait draguée et c'est elle qui lui a mis la clé USB. Enfin bref, tout un micmac. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de tout plaquer. Il plaque son boulot, il plaque son appart et il s'en va carrément dans une autre région. Et il décide donc de refaire sa vie, etc. Il n'a absolument pas donné de nouvelles à ses collègues. Ils ne savent pas où il est, il n'a pas son numéro de téléphone, rien du tout. Et il avait peur un peu de ça, en fait, quand ils ont retrouvé la victime, qu'il soit lui accusé. Et bon, finalement, ça va pas... Ils vont finir par enquêter dessus, mais voilà. Ils vont s'apercevoir vite que c'était pas lui, mais que c'était bien le meurtrier en série qui a voulu le faire accuser. Alors, je sais pas si je vous spoil ou pas, parce que bon, moi, je l'ai pas trop aimé, donc je vous le vends pas. Après, il rencontre une dame, une médecin qui est mariée, qui a des enfants. Il va la dragouiller et il va un peu lui faire vivre des choses à chaque fois inédites. À chaque fois qu'il la voit, c'est pour lui faire vivre des expériences, un coucher de soleil sur l'océan, un dîner à la belle étoile aussi sur une grande roue. Enfin, que des trucs un peu, qu'on fait pas forcément quand on est un couple classique, on va dire. Donc, il lui fait vivre que des choses un peu extraordinaires et en même temps, il écrit un bouquin sur un peu tout ce qui se passe, sur leur histoire, etc. Et aussi sur ses ressentis. Et des fois, effectivement, il a des ressentis où il a des pulsions, où des fois, il a envie de la zigouiller par strangulation. Et à la toute fin du film, donc pareil, à un moment donné, ils vont même voir une voyante. La voyante a dit « Oh là là, faut vite vous séparer avant que le démon ne refasse surface, etc. » Et donc, à la toute fin, le policier est tué par balle. Et on imagine que c'est Mascaraman, là, le fameux tueur en série, mais que nenni, ça n'est pas lui. Le Mascaraman a même réussi à reprendre contact avec le flic et qui lui explique pourquoi un peu il le harcèle, parce qu'il dit maintenant je fais ça pour toi, parce que quand on était jeunes ensemble en Angleterre, ils ont tué une gamine en l'étranglant en fait, parce qu'il souffre vous savez, quand on n'aime pas être quitté,
quand on a peur d'être quitté, et ben du coup, on tue la personne, comme ça la personne ne nous quittera jamais, en gros. On la garde pour nous. Et c'est ce qu'il avait fait avec une de ses amoureuses quand il était jeune. Et en fait, tout ça a été occulté par son esprit. Ses parents ont déménagé. Voilà, enfin bref, tout ça a été passé en accident. Et en fait, ils étaient 2 à avoir fait ça. Parce que lui, il avait commencé à l'étrangler et à la fin, il n'avait pas pu. Et donc, son copain est arrivé, a fini le boulot. Et donc là, en fait, le copain a gardé ce truc-là en disant « C'était chouette, on a vu son âme sortir, etc. » Finalement, voilà, c'est ce qu'il disait. Il disait il a bien fait d'être tué parce qu'au moment où il est mort, en fait, où il s'est pris les balles par un ancien... parce que dans sa carrière de flic, il a voulu arrêter un trafiquant de drogue, enfin un gangster, tout ça, ou c'était un cambrioleur, enfin bref, c'était un mec pas gentil. Et sa nénette à ce gars-là, au gangster, tirait sur les flics, et lui, instinct de survie, il a tiré, il a tué la fiancée du gangster. Et le gangster, il a dit le jour où je sors, je te ferai souffrir autant que je souffre. Et donc, en fait, dans la balade, il a vu le flic avec sa copine, donc avec la femme mariée là. Et il a voulu la tuer par balle pour que le flic ressente la même douleur que lui il a ressenti. Et en fait, lui, il a vu ça, il l'a protégé, c'est lui qui a pris la balle. Et au moment où il allait mourir, il a dit à sa fameuse copine mariée « Ce soir, j'étais venu pour te tuer, en gros, quoi. » Donc, en gros, il t'a sauvé la vie en me tuant. Et effectivement, c'est là qu'ils ont découvert que ce monsieur, c'était lui qui avait fait... il avait ça en lui, quoi. Il avait ça en lui, de l'instinct de tuer, de vouloir voir les âmes quitter les corps, etc. Bref, j'ai absolument pas aimé ce bouquin. C'était très long, il y avait beaucoup de passages, effectivement, avec son amoureuse et tout, les sorties, les machins... Je peux trouver ça extraordinaire. Bon, je l'ai lu assez rapidement, il se lit très facilement. Donc du coup, voilà. Moi, je l'ai lu en 4 jours. J'ai commencé lundi, j'ai fini jeudi. J'ai pas eu de plage plus que ça pour lire, parce que je vous dis, moi, je lis toujours le soir avant de dormir. Je commence ma lecture dans la journée par... Je vais chercher Lancelot à l'école. Ensuite, Lancelot prend sa douche. Avant qu'on aille coucher Lancelot et avant que nous on se couche. Donc voilà, j'ai quand même 4 plages de lecture par jour. Alors parfois oui, parfois non. Par exemple, quand je vais pas le chercher à l'école, c'est-à-dire le mercredi, j'ai pas cette plage-là de lecture. Et il va y avoir des soirs où effectivement, on va peut-être plus, comme hier soir, il s'est pas douché là, on s'est douché à la piscine. Donc du coup, j'ai pas lu. Et puis bon, on s'est couché plus tard. En gros, vu qu'on est rentré plus tard, on a mangé plus tard et on est resté ensemble plus tard. Donc quand on est monté, c'est directement pour aller le coucher. Donc j'ai pas eu la plage de lecture aussi. Donc voilà. J'aurais commencé un autre bouquin qui m'a pas l'air d'être fantastique non plus, mais celui-ci, je me souviens que ma mère l'avait lu l'été dernier et elle m'avait dit c'est long, il y a trop de détails, c'est long. Donc je sens que ça va être un peu la même chose. Bon, j'ai déjà lu 100 pages en 2 jours. C'est quand même un livre qui fait 500 pages, donc je vais pas l'avoir fini tout de suite. Hier soir, en revenant de la piscine, c'était pas possible, je pouvais pas lire, j'avais les yeux trop fatigués. Aujourd'hui, j'ai moins de plages de lecture, demain aussi, parce que du coup, on profite un petit peu plus en famille. Et puis, je reprendrai ma lecture lundi. Donc, je pense que ce sera mon seul bouquin de la semaine prochaine. Mais voilà. Bon, écoutez, c'était le topo que je voulais vous faire. Maintenant, à voir s'il se passe d'autres choses ou pas. Mais ça va être un week-end tranquille. Je pense que peut-être je vous montrerai ce soir si vraiment on arrive à sortir. Mais ça se trouve, Simon, il va pas être en forme du tout et on va pas sortir. On va peut-être même juste se faire livrer des pizzas, à vrai dire. Et puis demain, je pense que ça va être une balade tranquille, soit ici ou soit dans un parc. Puis demain après-midi, je pense que Simon, il va se caler devant ses séries, moi devant les vidéos, et puis on va mettre un film à Lancelot. Puis ça sera très bien. Je ferai peut-être, je sais pas, des gaufres ou des crêpes, histoire d'avoir un goûter pour demain. Et puis voilà, basta. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Allez. Je viens vous dire bye bye avec les cheveux, mais voilà, de toute façon je vais me faire un masque, un bain d'huile, tout ça là, tout de suite après. Je me suis pas lavé les cheveux hier soir. Vous voyez pourquoi je me lave les cheveux très souvent? Parce que tout de suite on a une illusion que je suis dégueulasse, alors que non, hein. Mais bon, c'est les cheveux fins. Voilà, l'inconvénient des cheveux fins. Qu'est-ce que je veux dire?
Oui, nous sommes dimanche, il est 15h30. J'ai l'impression d'avoir déjà passé une journée à faire plein de trucs. J'ai pas super bien dormi cette nuit. J'ai été réveillée plusieurs fois à cause du pépère, là. Et parce qu'il est malade, donc il a été plusieurs fois se moucher le nez, tout ça, machin. Et après, j'ai pas réussi à me rendormir. Donc, une fois que j'étais réveillée vers 6h30 du matin, en fait, j'ai beaucoup somnolé. J'ai tourné. En plus, je suis en. Alors, c'est mon vrai premier jour de zone rouge, parce qu'elles sont arrivées hier dans l'après-midi, enfin, hier en fin de matinée, je crois. Quand on est rentré après notre vadrouille, là, quand je suis rentrée, boum, surprise, je les avais. Donc, je les ai eu, voilà, tout hier après-midi. Mais là, on est dans le gros flux, là, du vrai premier jour. Donc pas top, par contre aucune douleur, pas mal au ventre, rien, rien du tout, pas d'envie de craquage, de rien du tout non plus, donc impeccable, très bien. Et puis donc on a attaqué après sur les chapeaux de roue ce matin, les lessives, donc je me suis levée à 8h30, hein. J'ai quand même passé 2 heures à tourner en rond, mais au moins ça m'a permis de me reposer, etc., de me faire mes petits étirements dans le lit, tout ça. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais vendredi, j'ai eu mon vrai rendez-vous kiné, puisque lundi, j'avais un rendez-vous chez le kiné, mais c'était juste pour évaluer, voir un peu ce qu'on allait faire, notre plan d'attaque, etc. Et, et là, c'était le vrai rendez-vous kiné. Et en fait, ça fait 2 jours que je ne peux plus marcher. Enfin, si, je marche, mais alors on dirait vraiment une... voilà, comme si je m'étais fait taper les jambes. En fait, elle me fait faire des renforcements, enfin des exercices de renforcement musculaire, mais de muscles profonds. Alors, tant que je fais l'exercice, ça va. Vous savez, elle fait faire des squats, mais on va tout doucement pour descendre, tout doucement pour monter. Elle me fait faire voilà, des petites choses comme ça. Alors, c'est pas grand-chose, je crois que c'est... À chaque fois, c'est quand même 3 séries de 10 de chaque jambe. Donc, c'est quand même des sacrés exercices. C'est comme je vous ai dit, là, je suis partie pour des séances avec un coach, des séances de sport avec un coach remboursé par la Sécu. C'est pas trop ce que j'avais demandé. Mais bon, elle a dit pour l'instant on allait faire le plan d'attaque parce que pour elle, il n'y a pas besoin de drainage lymphatique, pour elle, il n'y a pas besoin de machin. Pour elle, c'est les muscles profonds. Donc on va y aller comme ça, on va tester en faisant les muscles profonds, puis on verra bien. Au pire, j'aurai les muscles profonds qui seront bien musclés. Et donc du coup, elle m'a fait ma première séance, là, pendant une demi-heure, j'ai fait du sport à fond. Et donc hier, enfin le vendredi soir, impeccable, ça a marché. Oh là là, le samedi matin, c'était horrible hier, toute la journée, trop mal. Aujourd'hui, j'ai encore mal, mais ça va encore. Et je me dis, moi, j'ai déjà planifié les rendez-vous, parce qu'elle m'a donné accès donc, au site, là, mon kiné, mon rendez-vous kiné. Donc elle m'a validé mon compte pour que je puisse planifier moi-même les rendez-vous. Et donc dès le vendredi, quand je suis rentrée à la maison, j'ai planifié le vendredi soir tous mes rendez-vous. On peut planifier jusqu'à 8 rendez-vous. Et donc, des fois, c'était... Parce qu'au mois de mai, avec les jours fériés, les trucs comme ça et tout, moi, le lundi, je peux plus, parce que comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous... Enfin, je vais accompagner Lancelot à la piscine, tout ça, donc avec sa classe. Donc, ce qui fait que le lundi, c'est fini. J'ai plus mon lundi après-midi de disponible. Et alors, du coup, après, ça se réduit. Elle ne travaille pas le mercredi, donc c'est mardi, jeudi et vendredi. Sauf qu'au mois de mai, par exemple, il y a plein de rendez-vous au mois de mai. Enfin, il y a plein de vendredis au mois de mai qui sont fériés. Donc, des fois... J'ai réussi à caser des trucs, des fois, à 2 jours d'affilée. Par exemple, j'ai pu faire... Quand est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas un truc où j'ai fait un lundi. Non, j'ai fait un jeudi, un vendredi. À un moment donné, je sais plus, il faut que j'aille revoir mes rendez-vous parce que je crois que j'ai planifié les trucs les lundis. Ah oui, parce que je peux, là, jusqu'aux vacances, le lundi. Mais par contre, après les vacances, c'est fini, je peux plus le lundi. Je vais quand même aller revérifier mes trucs parce que j'ai un petit peu des doutes là sur ce que j'ai fait. Mais je crois qu'il y a 1 ou 2 rendez-vous où j'ai planifié 2 jours de suite. Et moi, dans l'idéal, ce que je voudrais, ce serait le mardi et le jeudi. Comme ça me laisse un jour d'écart. Ou le mardi et le vendredi. Comme ça, après, je vais à la piscine le vendredi et ça me délasse un peu. Mais voilà. Donc, en gros, voilà. Grosse douleur aux jambes. Mais là, vraiment douleur musculaire. Pas trop les douleurs que j'ai d'habitude où ça me tape vraiment dans les jambes. Donc là, pour le moment, j'ai pas trop eu ça. J'ai eu un peu vendredi soir. Et puis hier, j'avais mal aux jambes, mais comme j'ai dit, musculairement parlant. Et aujourd'hui, c'est pareil. Mais c'est pas les douleurs comme si mes veines voulaient sortir de mes jambes, quoi. Donc plutôt cool. Donc voilà, ce matin, on était... j'ai fait donc les lessives, on a lavé tout ce qui est les draps, enfin les draps de Lancelot, et puis le linge de maison, les torchons, les serviettes, tout ça. La lessive du dimanche. Ensuite, Simon a fait faire les devoirs à Lancelot pour toute la semaine. J'aurais juste la dictée à lui faire préparer le jeudi soir. Et moi, en parallèle, j'ai préparé des muffins, voilà, en sucrant de la compote. Vous voyez ? Donc c'est avec du fromage blanc, enfin du skyr, j'ai mis du skyr, de la compote, farine d'avoine, j'ai mis des pépites de chocolat noir sur la moitié de la préparation et l'autre moitié non, parce que Simon ne veut pas avec les pépites.
Donc voilà, j'ai cuisiné ça et après on est allé promener chien-chien. On n'a pas fait un énorme tour, on a fait 40 minutes de balade, mais voilà, ça suffisait à tout le monde. Et après voilà, on est rentré, on a mangé. Et en début d'après-midi, là, on a regardé K-pop Demon Hunter. Bon, c'est pas mal, voilà, c'est les musiques hein, qui font tout, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement un pataquès autour que moi je m'attendais à un film waouh, et puis en fait, bon, ça s'est laissé regarder, c'était bien, voilà, mais c'était pas le film waouh de l'année. Heureusement qu'on paye pas Netflix pour voir ce truc-là. Et puis voilà, parce que c'est vrai que payer Netflix, nous, je sais pas, peut-être qu'à terme on trouverait ça rentable, mais finalement on regarde pas grand-chose. Moi je regarde Bridgerton, et puis après il y a quelques petits trucs comme ça, mais on n'est pas à fond dans tous les trucs qui sortent, les séries, les choses comme ça. Donc pour le moment, on n'est pas en manque de regarder des choses. Il y a toujours sur les replays, tout ça. Nous, vu que une soirée série, en général, par exemple sur TF1, il y a 2 épisodes, bah nous, des fois, bah, ça nous dure deux soirs, quoi, parce qu'on regarde qu'un épisode par soir. Donc voilà. Et puis bah voilà, c'est déjà 15h30. Mais je vais donc aller me regarder quelques petites vidéos. On va prendre le petit goûter avec les muffins. Et puis après, je vais me faire un petit bain d'huile, un petit gommage à sec là, pour le corps. Ça va peut-être me faire du bien à mes jambes, réactiver la circulation. Et donc oui, moi je vais quand même chercher en parallèle là, de faire un drainage lymphatique à part. Et puis si je vois vraiment que c'est que ça m'a fait du bien, je lui en parlerai. De toute façon, comme a dit Simon, ce qu'il faudrait que je fasse là, parce que là, il va y avoir une grosse coupure. Moi, je suis pas là la première semaine des vacances d'avril, et elle n'est pas là la deuxième semaine des vacances d'avril. Donc en fait, pendant 2 semaines, je vais plus rien avoir. Elle va me donner les exercices à faire à la maison. On verra si j'arrive à faire... parce qu'elle me fait monter sur une espèce de grosse caisse en bois, sur des steps et des machins. Alors, je veux bien monter sur les escaliers, par exemple. La grosse caisse en bois, moi, j'ai rien. Et puis, je ne monterai pas sur une table basse ou un truc comme ça. Je suis un peu trop en surcharge pondérale élevée. Je ne prends pas le risque de casser du meuble. Donc non. Donc voilà, il faudra qu'elle me trouve des trucs à faire à la maison qui sont pratiques et faciles. Et puis bah pareil, Simon m'a dit ce qu'il faudrait que tu lui dises à un moment donné, parce que là en fait on est sur un suivi. Alors d'un mois ça va être compliqué parce qu'on a commencé la semaine dernière, on était, bon, admettons on était le 19, voilà qu'on a commencé. Bah, déjà début avril, donc en gros je vais avoir 2 semaines, et puis après pendant 2 semaines plus rien. Donc ça va être un peu compliqué de voir un peu l'efficacité, parce qu'elle me dit on part sur un mois où on voit un peu comment ça évolue, et si vraiment au bout d'un mois on voit que les douleurs n'ont pas évolué, l'aspect de mes jambes n'a pas évolué, on partira sur une autre stratégie. Simon m'a dit, mais dis-lui ouvertement que au moins une fois on fait un drainage lymphatique, et puis voilà, on voit après si vraiment ça m'a fait du bien ou pas, ou alors si on peut alterner et dire bah, une fois par mois on inclut un drainage lymphatique là-dedans. Parce que pour elle, il n'y a pas besoin. Sauf que partout, quand je lis l'hypodème, etc., ça parle beaucoup de drainage lymphatique quand même pour réactiver voilà, la circulation, le machin. Bon, pour l'instant, on reste sur le muscle profond. Mais j'aimerais quand même prendre un rendez-vous ailleurs. Là, j'ai vu à côté de mon travail, il y a une espèce d'institut qui fait un petit peu drainage lymphatique, énergétique et tout. On va aller voir et puis... on va se faire une petite séance de ça, et puis je verrai un peu comment je le ressens, parce que dès que tu tapes dans les trucs Renata machin, là, c'est tout de suite 150 € l'heure et tout, enfin c'est horriblement cher. Donc pour l'instant, on va y aller gentil, et on va tester. Mais voilà. Bon, en gros, ma semaine est terminée. Là, je vais pas vous filmer le reste jusqu'aux vacances, parce qu'à partir du mois d'avril, je voudrais tenter de faire le blabla-avril. Vous savez, là, une vidéo par jour. Alors, des fois, ça va être des vidéos qui vont durer pas grand-chose, parce qu'il se passera pas grand-chose dans ma journée. Mais bah, du coup là, vu que je filme et puis je vous diffuse les choses plus tard, en gros, je filme longtemps à l'avance, enfin, j'ai 1 semaine d'avance. En gros, bah là, avril, c'est dans 1 semaine et 2 jours. Bah, donc je vais faire une pause où je vais pas vous filmer, je vais filmer d'autres choses en parallèle. Je pense que je vais filmer des recettes ou des choses comme ça pour une autre future vidéo, mais je vais quand même filmer des vidéos de secours, parce qu'il y aura peut-être des jours où, moi je le vois par exemple, on va passer le week-end de Pâques enfin peut-être passer le week-end de Pâques chez les parents de Simon. C'était prévu au départ, mais il y a eu un petit changement de programme. Et donc du coup, moi j'avais dit il faut que je fasse une vidéo de secours, parce qu'il y aura forcément, moi je veux pas emmener mon ordi le samedi soir faire les collages et tout, donc il y avait forcément un jour où j'allais pas vous diffuser la réalité au jour pour jour, donc je voulais préparer une vidéo bouche-trou, qui était les produits finis. Je vais quand même la filmer, elle sera en bouche-trou à un moment donné quelque part, mais voilà, il y avait aussi sur le retour, parce que peut-être sur l'allée où je vais descendre chez mes parents, je peux filmer à chaque fois qu'on s'arrête quand on arrive là-bas, mais sur le retour, on va partir dans la matinée, voilà, on va tracer au plus qu'on peut, je vais le laisser chez mes parents, après je vais rentrer.
Donc là, par contre, il va pas se passer grand-chose. Quand on revient de vacances, c'est toujours moins intéressant que quand on y va. Donc, à voir un peu. Puis de toute façon, comme j'ai dit, je vais pas me mettre la pression. Si j'arrive pas à vous filmer des trucs, bah, il y aura peut-être juste un petit coucou, un petit truc où je vais filmer, voilà, vite fait, mes repas de la journée ou des trucs comme ça. Enfin bref, voilà, on va y aller gentil. Ça va être comme les blabla ou les trucs comme ça, là. On va y aller maintenant. Voilà. Si j'y arrive pas, bah j'y arrive pas. Je vais essayer de pas me mettre la pression, même si finalement, je me la mets toujours un peu. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!